Moi, ce que je voudrais dire sur Trump, tout de même, c'est que Trump est en permanence jugé par des élites, aussi bien d'un côté de l'Atlantique que de l'autre, qui ne représentent pas le pays. Trump, faut le dire, c'est le meilleur président des États-Unis depuis longtemps. Pourquoi ? Tout simplement. Jean-Louis, moi je vais quitter l'émission. Je vais partir maintenant. Non mais je vais partir. Là je vais rentrer chez moi. Là déjà, non. Je vous l'ai déjà dit. Je vais vous laisser. Et puis moi je vais aller à Noirmoutier pendant quelques jours. Attendez mon explication, Pascal. Non. Je dis non, que parce que là on va se faire. Parce que c'est un président qui respecte ses électeurs et qui fait ce qu'il a promis. Non, moi je vais vous dire. Alors pour dire. Et au-delà de ça, c'est qu'il parle surtout à une population. Au-delà de ça, c'est qu'il parle. Au-delà de ça, et s'il vous plaît. Non mais terminez, Jean-Louis. Au-delà de ça, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Louis. Au-delà de ça, il sait parler à une population blanche, paupérisée. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi. Je voulais dire aussi que j'ai vécu. Qui est complètement déboussolé par la mondialisation. J'ai vécu terminé, Jean-Louis, mais vous allez avoir du mal. J'ai vécu toutes mes études dans des manifestations contre la politique américaine partout dans le monde, au Vietnam, en Afghanistan, etc. Trump, pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est retrait partout. Moi, je dis que je ne peux pas être contre cette décision. Et la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Trump, c'est le fils de Barack Obama, il ne faut pas l'oublier. Barack Obama, avec son insouciance, j'ai noté 2 ou 3 choses, avec son insouciance bonasse, obsédé par la com, le showbiz et les desiderata de Wall Street, Barack Obama a enfanté Donald Trump. Faut le savoir. Les gens votent toujours. Non mais là où vous avez raison, c'est que, et ça je parle sous le contrôle de Gérard Carrero, les présidents américains se répondent. Mais bien sûr, c'est toujours fascinant. Mais il n'y a pas que d'ailleurs aux États-Unis, parfois en France. Mais effectivement derrière Reagan. Voilà, et donc Trump a récupéré l'école bleue de Barack Obama, méprisé par Barack Obama. Il a fait tout de même. Mais dans l'apologie. Gérard Leclerc, non, c'est pas de l'apologie. J'ai dit que c'était le meilleur président de C'est le meilleur président depuis qui? Depuis Reagan alors? Je dis que c'est depuis une petite provocation. Mais j'en ai assez qu'on juge. J'en ai assez qu'on juge Trump en fonction du D'abord, il va être réélu ou pas? Je pense qu'il va être réélu, oui. Bien sûr. Ce qui est vrai, je l'avais dit il y a 4 ans. Je suis rentré des États-Unis, j'ai dit à mes copains journalistes, j'ai dit attention, vous allez avoir un candidat là qui sort un peu de nulle part, mais bon, il peut être en tête des primaires. On m'a rayonné. Après, je leur ai dit quelques mois après, je suis retourné en Amérique, j'ai dit attention, il a 10 000 personnes, 15 000 personnes qui viennent dans ces meetings avec leurs pick-up trucks là qui viennent l'applaudir et tout, c'est un phénomène incroyable. Il peut être élu. On m'a encore rayonné. Eh bien, aujourd'hui, peut-être vous allez me rire au nez, je pense qu'il peut être réélu. Il peut être élu. Parce que son bilan économique, quoi qu'on en dise ici, on fait la fine bouche. J'ai encore entendu. Mais bien entendu, oui, ça veut rien dire qu'il est que 4% chômeur. Non, mais ses positions sur le climat, qui est un thème central aujourd'hui, font peur. Ses positions sur le climat, il est effectivement là, probablement en désaccord avec beaucoup d'Américains qui sont comme nous inquiets. Il flatte les industries. Il a un matelas électoral. Effectivement, l'Amérique blanche est pour lui. L'Amérique qui se sent déclassée. Les gilets jaunes américains, si on peut faire cette comparaison un peu idiote. Mais cette Amérique blanche-là, elle va voter comme un bloc pour lui. Et pour l'instant, les démocrates, j'ai cité 2 candidates qui sont en tête, mais il y a celui qu'il appelle Sleepy Biden, qui est l'ancien vice-président d'Obama, mais qui apparaît un peu fatigué. Mais oui, mais il trouve toujours... Mais ils ont tous quel âge. Ils sont tout de même... C'est un populiste qui a bien réussi son passage populiste. Et donc, il peut être... Gérard Leclerc.